Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Kélia. On est en Espagne. Je suis à Alicante, au soleil. C'est l'avantage de travailler pas mal aussi en visio, en téléconsultation. Ça me permet aussi de voyager pas mal. Et aujourd'hui, Kélia est là. Alors, je ne la connais pas. On vient de se connaître aujourd'hui. Sa maman m'avait contacté pour me dire que ça pourrait l'aider. C'est une sportive à la base de haut niveau, si je raconte pas de bêtises. Hein. Tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'amène, en quoi ça pourrait t'aider l'hypnose, et si tu veux bien nous expliquer rapidement ton parcours. Oui. Faut savoir que j'ai commencé au début au tennis quand j'étais plus jeune. J'ai atteint le très haut niveau au tennis et ensuite j'ai arrêté à cause de la pression. J'étais trop stressée, j'arrivais pas à gérer le stress. Puis on a déménagé ici et j'ai commencé à jouer au paddle avec ma maman. Donc elle m'a dit viens jouer au paddle avec moi. Au début je voulais pas du tout, j'étais pas d'accord. Et après j'ai accroché, j'ai monté des niveaux assez vite. Puis j'ai commencé à prendre des entraînements physiques, des entraînements de paddle, faire des tournois. Mais j'ai toujours ce petit stress qui ne me quitte pas. Et du coup maintenant je joue tous les jours au paddle. Je fais de l'entraînement physique, je fais de l'entraînement de paddle et tout ça. Donc c'est bien. Donc là, ton but, ça serait de réatteindre un haut niveau au paddle. Donc là, tu commences déjà les compétitions, tout ça, t'es déjà en termes de classement, où ça se passe comment? Du coup, est-ce que ici, j'ai commencé, donc je suis ici depuis, on va dire, 8 mois, et j'ai commencé le paddle il y a 3 mois et demi, 4 mois. Donc le premier mois, j'ai beaucoup joué avec ma maman, avec des filles du club. Puis j'ai commencé à prendre petit à petit des entraînements et là on va dire que ça fait 1 mois et demi à peine que je fais vraiment plein d'entraînements. Et j'ai fait mon premier tournoi, il me semble que c'était la semaine passée. Et on a atteint la finale, on a été finaliste, on a perdu en 3-7 après 2 heures de match. Donc très contente pour un premier tournoi. Et là j'ai plusieurs tournois qui s'approchent, mais du coup officiellement dans les classements je suis dans les top 100 de Murcie. D'accord. Donc c'est bien, top 100 déjà, et tu viens de commencer il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Ouais, et je fais des ligues, donc là pour mon classement espagnol, mais comme je dis, ce qu'il y a c'est que j'ai commencé à pas très longtemps, donc j'ai vite pris des classements, mais en attendant pas tant que ça, parce qu'il faut pas oublier que ça fait que 1 mois et demi que je fais de la compète, mais il y a beaucoup de gens qui croient en moi, mes préparateurs physiques, mes entraîneurs et tout ça, donc c'est pour ça que je continue là-dedans et je fais des ligues pour avoir des points. Et là je suis dans les projets FIP, donc les tournois FIP c'est internationaux, c'est pour aller jouer à Dubaï, en France, en Belgique et tout ça, donc je m'entraîne pour ça, pour pouvoir monter. Ok, bon, c'est bien. Donc c'est des beaux projets, c'est super là. C'est un sport super intéressant en plus. Quand j'étais un peu plus jeune, enfin beaucoup plus jeune, je faisais un peu de tennis il y a très longtemps. Et là le paddle, c'est sympa aussi, ça se démocratise à fond aussi. Enfin, je sais en France, surtout etc. En Espagne aussi. Ça cartonne. Qu'est-ce que ça pourrait t'amener l'hypnose justement? Alors, tu connais pas l'hypnose? T'en as jamais fait? Non, j'en ai jamais fait. Mais je pense que ça peut permettre de débloquer des choses que moi-même j'arrive pas à débloquer seule. Parce que j'ai déjà essayé respirer, prendre des respirations, écouter de la musique zen, mais je suis de base dans la vie de tous les jours une fille très stressée. Je stresse pour tout, parfois je vais aller me coucher, je sais pas où j'ai mis mon portefeuille, tant que je l'ai pas retrouvé, je ne vais pas réussir à dormir. Et j'ai ce blocage du paddle aussi avec les vitres, les retours de vitres, qui fait que au tennis je les avais pas, donc là je les entraîne, mais j'ai toujours ce blocage. Quand on me dit on va travailler les retours de vitres, je suis comme tétanisée parce que je sais que j'ai du mal avec ça, même si ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais et de moi-même, j'arrive pas. J'ai beau regarder des vidéos de comment les défendre, comment gérer son stress, mais j'arrive pas. Donc je me dis que quelqu'un d'extérieur qui pourrait peut-être me débloquer ce stress et cette pression et ce blocage de vitres. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu veux bien expliquer rapidement ce que c'est les vitres, justement, au paddle? Alors, contrairement au tennis, le paddle, on est entouré de vitres qui sont à l'arrière et latéralement. Et au tennis, une fois que la balle passe derrière vous, le point est gagné. Mais au paddle, il y a ce principe de si la balle touche le sol, puis touche la vitre, elle peut repartir en avant et le point continue.
Et du coup, moi, avec ce type de vide, ça va, mais j'ai beaucoup de mal avec les vitres, par exemple. Donc, il y a aussi les vitres latérales. Ouais. Et la balle peut rebondir sur les 2 vitres à la fois. Donc, la vitre latérale, puis la vitre du fond et repartir. Et comme je viens du tennis, j'ai pas mal de difficultés avec ces trajectoires de balle en fonction de l'effet que l'autre joueur va mettre. Mais soit la balle, en touchant la vitre, va repartir vers vous ou va s'éloigner. Et en fonction de la puissance, elle va aller plus loin vers l'avant, plus haut, plus bas. Ça dépend vraiment des effets. Et comme j'en utilise et qu'il n'y a pas de vide, j'ai beaucoup de mal. Quand elle touche la vide, je suis un peu comme... Ouais, dans l'espace, c'est différent pour toi. C'est différent que le tennis parce que tu as d'autres choses à penser finalement, inconsciemment et consciemment aussi. Donc le but, si je comprends bien, ça serait justement d'être beaucoup plus détendu, que ça soit beaucoup plus fluide et naturel. Et que ça devienne naturel, enfin le plus naturel possible en fait finalement quand tu es en train de jouer, peut-être moins dans l'anticipation, enfin dans la peur. Je réfléchis beaucoup trop quand de ce qui peut ça se arrive, passer. parce qu'il y a la théorie de si elle touche cette vitre-là puis celle-là, tu dois te placer à celle-là. Mais parfois ça va dépendre de la vitesse de la balle, si elle va lentement, non. Mais du coup, je suis très dans déjà même à l'école, c'est comme ça que j'adorais la théorie. Donc une fois que la théorie s'applique, ça va. Mais s'il y a d'autres effets, d'autres vitesses, après je suis comme, on m'a dit d'aller là, mais c'est pas ça parce qu'il faut que je vois la trajectoire de la balle. Et ça me bloque un peu parce que j'y arrive pas tout le temps. Okay. J'y arrive quand même, mais pas tout le temps. Bon, on va faire ensemble, donc moins de stress, que ça soit plus fluide, tu sois plus ancré finalement à ce moment-là. Il y a d'autres choses, ça pourrait t'amener ou... Non, surtout le stress, la concentration, parce que parfois, avant de monter dans mon match, je suis hyper stressée. S'il y a des points importants, pareil, au lieu d'être relâchée, de me dire c'est un point, je vais plutôt me dire c'est un point important et arriver à se dire plutôt je monte sur le terrain, je joue, je donne ce que je peux. Et est-ce que c'est valable aussi en compétition et à l'entraînement aussi, ou c'est pas les mêmes? À l'entraînement, je suis détendue parce que je sais que si je rate, je rate. J'aurai 2-3 balles après. Mais par contre, en match, c'est plutôt, faut essayer de pas faire de faute. Du coup, ça me dérange. Alors, je pose la question parce que c'est pour les sportifs que j'accompagne. Il est vrai que souvent, c'est ce qui leur sort. À l'entraînement, tout se passe bien, finalement. Et dès que c'est la compétition, parfois, il y a justement ce stress, ces blocages inconscients qui se mettent en place. Et pourtant, ils savent le faire, vous savez le faire. Et c'est là-dessus qu'on joue. Et c'est super intéressant aussi. L'hypnose, justement, pour mettre en condition et dire que c'est OK. OK. Écoute, moi j'ai tous les éléments, si c'est OK pour toi, on va pouvoir commencer, tu vas pouvoir découvrir l'hypnose. Oui. C'est OK? Donc oui. Pas trop stressé là, ça va? Non, là ça va. C'est pareil parfois en match, quand il y a des moments où je suis très stressée, et après une fois que je suis un peu dedans, ça va, mais c'est un peu des pics. Là ça va. Alors faut savoir qu'au dernier moment, elle a été prévenue que la vidéo, qu'on allait faire une vidéo aujourd'hui, enfin quasiment au dernier moment, donc ça a pris. On se garait. Dans la voiture. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé, elle me disait au début qu'elle était un peu stressée, ce qui est normal aussi. OK, écoute, en même temps tu vas découvrir l'hypnose, tu vas voir, donc, comme je te disais juste avant qu'on commence la vidéo, on a parlé 1 minute, à peine le temps de mettre le bureau en place, qu'il y avait beaucoup de sportifs qu'utiliser l'hypnose de plus en plus, mais depuis plus de 50 ans finalement, les grands sportifs, la plupart, il y a dans la team, il y a quelqu'un qui fait de l'hypnose, donc ça le grand public n'est pas forcément au courant, mais nous on le sait, et puis il y a toute une histoire, si tu tapes sur Google, etc., tu pourras te rendre compte qu'il y a beaucoup de sportifs, et certainement dans le tennis, et dans le paddle, etc., qui le font aussi, j'en suis quasiment certain. OK, écoute, tu es prête? C'est tout bon pour toi? Oui. Je vais juste demander de mettre les 2 pieds au sol, voilà, tout simplement. Alors, tu peux te mettre un tout petit peu plus face à moi, tourner un tout petit peu. Bon, pour la caméra, peut-être rester comme ça, là, du coup, comme ça on te voit, OK, tu vas prendre une grande inspiration, te détendre totalement, voilà, OK. Très bien, et tu vas tout simplement, tu peux te mettre bien dans le siège. Voilà, est-ce qu'on te voit bien? Alors juste, peut-être se tourner un peu plus comme ça. Voilà, toujours les caméras. Hop, et tu vas fixer tout simplement l'œil de la bague. Voilà, fixe bien l'œil de la bague. Et tu vas pouvoir te rendre compte que dans quelques instants, les paupières vont déjà commencer à se fermer, à cligner de plus en plus. Voilà, et tu vas t'endormir très profondément et partir dans une transe très profonde. Voilà.
dans un état totalement détendu. Maintenant, voilà. Et à partir de maintenant, tu écoutes seulement ma voix. Et chaque instant t'emmène toujours plus profondément dans cet état sain et paisible. Tu te laisses intégralement et totalement aller, totalement bercer. Je vais faire un décompte et chaque chiffre va approfondir cet état sain et paisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on redescend. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Maintenant, 10 fois plus profondément. Et tu pars dans une hypnose très profonde. Maintenant. Et maintenant, je veux que tu laisses totalement ton corps ici. Tu pars 10 fois plus profondément dans une transe très profonde. Maintenant. Chaque battement du cœur, chaque inspiration continue d'approfondir cet état sain et paisible. Très bien. Et maintenant, comme par magie, la tête va commencer à pencher d'un côté. Tout se fait naturellement. Toi, tu n'as rien à faire. Et pour valider que tu es bien en hypnose, tu vas pouvoir même essayer d'ouvrir les yeux afin de te rendre compte que ça ne fonctionne plus, mais pourtant tu es là. Voilà, je te demande de bien essayer d'ouvrir les yeux. Et chaque mouvement de la tête continue d'approfondir cet état sain et paisible. Ok. Si jamais j'en ai besoin, ce côté sera le côté oui. Et la tête va se redresser maintenant. Et tout se fait naturellement. Et dans quelques instants, la tête va se pencher de l'autre côté et chaque mouvement continue d'amplifier cet état sain et paisible. Voilà, de plus en plus vite. Et tout se fait naturellement. Ok. Voilà. Et la tête penche totalement de l'autre côté qui sera le côté non si c'est nécessaire. Ok. Et maintenant, la tête va se redresser. Et je vais refaire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. De 10 à 1, et au chiffre 1, la transe, le sommeil seront très, très, très profonds. 10, totalement détendu, relâché. 9, de plus en plus loin. 8, tu descends de plus en plus et de plus en plus. 7, et maintenant le corps s'autorise à partir dans une transe très profonde. Maintenant, voilà, dans un sommeil très profond. 6, 5, de plus en plus loin, 4, et maintenant tout s'accélère, tout s'approfondit encore plus profondément. 3, 2, 1, et maintenant dans un sommeil très profond, maintenant 10 fois plus profondément. Et je refais un décompte qui t'emmène le plus loin possible. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 1, maintenant. Et quand le voyage pourra commencer, le travail pourra commencer, et que la partie sportive en toi, la partie créative, la partie qui a envie de s'exprimer aujourd'hui sera prête à commencer à travailler, une main, un bras commencera à monter tout naturellement pour me le signaler. Peut-être la main droite, peut-être la main gauche, tout se fera de manière automatique. Toi, tu n'as rien à faire. Et plus cette main va monter, plus cet état continue de s'approfondir et plus cette partie va s'exprimer aujourd'hui. Et plus la main monte, plus cet état continue de s'approfondir. Okay. Et la main va se diriger vers le visage. Et au moment où cette main aura touché le visage, cet état continuera de s'approfondir. Et tu te retrouveras sur un terrain de paddle en train de jouer. Tu vas pouvoir nous expliquer comment tu le vois, cette partie va s'exprimer intégralement. Voilà. Ok. Et là, dans quelques instants, les yeux vont se rouvrir. Et tu vas pouvoir me dire comment tu te sens et si tu vois ce terrain. Comment que tu te sens? Désolé. Ouais. T'es où là? On terrain de paddle. Ouais. Décris-moi ce qu'il y a autour de toi. Il y a un filet. Ouais. Il y a les grilles, les vitres et le terrain il est vert. D'accord. Le terrain est vert. Ok. Comment que tu te sens là? Détendu. Détendu. Ok. T'es en train de faire une compète ou tu te prépares? Oui, je fais un entraînement. Ouais. Ok. Tu veux peut-être te lever, te mettre bien comme il faut? Je suis bien comme ça. T'es bien comme ça? Ouais. Ok. Comment tu vis là? Bien, il y a un entraîneur. Ouais. Avec un panier de balles. D'accord. Ouais. On se prépare à faire un entraînement. D'accord. C'est ok pour toi là, ça te permet de bien. Qu'est-ce que ça
te procure? Qu'est-ce que ça te... Du relâchement. Du relâchement. Et du bien-être. Okay. Il y a du monde là autour de toi là? Non, on est dans une salle à l'intérieur. Ok. Très bien. Ce que je te propose, c'est maintenant juste de refermer les yeux et tu vas pouvoir te plonger intérieurement, totalement, dans cette tête. Voilà. Et là, tout s'amplifie, tout ce que tu es en train de vivre s'amplifie intégralement, totalement. Tu vas pouvoir jouer ce match et une partie de toi va juste prendre un peu plus de recul pour m'expliquer ce qui se passe pendant que la partie qui va jouer maintenant à chaque fois, qui va être bien présente. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te sens? Je tape la balle avec l'entraîneur. Ouais. On s'échauffe. Ouais. Comme aux autres entraînements. On s'échauffe, on tape la balle du coup droit et du revers. Détendu, toujours. T'es en entraînement? Oui. Ce que je te propose maintenant à mon décompte, c'est d'aller faire un tour en compétition. Afin que tu te rendes compte que ça va aller aussi de mieux en mieux. C'est ok pour toi? Oui. Je sais pas où tu vas atterrir, peut-être quelque part dans le monde. Mais en tout cas, tu vas être en compète. Tout va changer autour de toi. 3, 2, 1, maintenant. Que se passe-t-il? Je suis avec une fille. Ouais. Et il y a 2 filles en face. Ok, On va faire un match. très bien. T'es goûté en Espagne? Oui, je suis dans le club où j'ai joué l'autre fois. Ça va. Il y a du monde. Oui. On commence. Ok. Que se passe-t-il maintenant? On joue un point. Ouais. Comment tu te sens là? Ça va. Entre les deux. Tu vois, dans quelques instants, tu vas sentir vraiment ce relâchement, cette sérénité, afin de vivre pleinement ce match, d'être bien ancré et de laisser totalement s'en aller le stress, que ça soit fluide, comme si ça arrivait totalement. Comment te sens-tu maintenant? Plus détendu qu'avant. Ça se passe comment là le match? On joue des points. Ouais. Et ça va. Okay. Vous êtes en train de gagner? Oui. Ouais. Okay. Dans quelques instants, tout va s'accélérer afin d'aller jusqu'à la fin et voir comment ça s'est passé. Et maintenant, t'arrives à la fin. Comment te sens-tu? Que s'est-il passé? On a gagné, Ouais, mais c'était chaud. c'était chaud. Comment tu t'es senti? Plus le match avançait, plus j'étais tendu. Donc c'est positif, c'est cool. Quel est ton ressenti maintenant? Relâché. Qu'est-ce que ça t'évoque pour la suite? Du positif. Du positif. Tu vas voir, dans quelques instants, tu vas entendre ma voix de plus en plus loin et repartir encore plus profondément. Voilà. Peut-être que tu vas aller faire d'autres matchs, peut-être même que tu vas continuer l'entraînement ou voyager, voir d'autres images, voir d'autres choses qui sont en lien avec ce sport, avec le paddle. Et moi, pendant ce temps-là, je vais juste demander à la partie sportive un petit coup de pouce au subconscient afin de bien ancrer, bien sauvegarder tout ce qu'on vient de mettre en place aujourd'hui, tout ce qui va te servir dans la vie de tous les jours, du coup, qui est en rapport avec ton sport. Que ça devienne beaucoup plus fluide, que tu sois beaucoup plus naturel, beaucoup moins stressé, que même les performances augmentent. T'en
par là que ça va aller de mieux en mieux, tu vois. Et de mieux en mieux qualifié, de plus en plus haute dans ce sport qui te donne vraiment plaisir à chaque entraînement, en compétition. Et quand tout sera mis en place, quand toutes ces ressources seront mises en place en rapport avec le sport, avec ce que tu es venu aujourd'hui demander, et qui va te servir, quand tout sera bien validé, la tête penchera du côté oui. Ça va peut-être prendre quelques instants. Le temps qu'il faut, et quand tout sera ok, la tête repenchera du côté oui. Maintenant, le subconscient, on peut en profiter pour mettre d'autres nouvelles ressources en place qui considèrent être bonnes pour toi, qui vont te servir dans la vie de tous les jours. Et quand tout sera ok, la tête se redressera tout simplement. Très rapidement, dès cette semaine, dès les prochaines compètes, tu vas te sentir de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise, de plus en plus performante. Tu vas sentir vraiment un avant et un après à partir d'aujourd'hui. Ça va devenir de plus en plus fluide. Même tes entraîneurs, même tes proches vont voir la différence. Ça va être vraiment remarquable, vraiment significatif dans les jours, les semaines qui vont suivre. Et toi-même, tu vas être beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins stressé, même au quotidien. À partir d'aujourd'hui, il y a un avant et un après. Quand tout sera ok, et seulement quand tout sera ok, quand toute cette nouvelle réalité sera mise en place, afin que tu en récoltes chaque jour dorénavant les fruits de cette nouvelle réalité, alors quand tout sera ok, le réveil se fera totalement. Tu pourras revenir ici et maintenant, en pleine conscience, dans un état de bien-être total. Voilà. Passez une excellente journée. Comment tu te sens? Encore plus relâché. J'ai l'impression de coller au siège. Coller au siège. C'est pour ça que tu pouvais pas te lever, peut-être. Ça fait du bien. Surprenant? Ouais. Très surprenant. J'étais dedans quand tu nous disais que t'étais... Ouais. Ça fait bizarre. Ouais. Surtout quand t'as jamais fait d'hypnose. Ouais. Quand t'as réouvert les yeux, tout avait changé pour toi? T'étais sur le terrain? Ouais, c'était impressionnant. Ouais. Et c'est cool en même temps? Ouais. C'est relax? Ouais. Surtout que j'aime bien être dans mon terrain de paddle, donc... Bah oui, en plus, c'est... Donc c'était agréable. Bah, puisque j'aime bien avec les sportifs, c'est que vous êtes vachement dans l'immersion, etc. C'est comme les artistes. Vous avez déjà ils ont un don pour l'hypnose, déjà de par nature. Parce que quand vous êtes en compète ou même en train de jouer, d'une certaine manière, vous êtes déjà dans une forme de transe. Dans notre bulle. Oui, dans votre bulle. Ouais, c'est quelque chose que vous connaissez par nature. Ok. Bon, là, tu vas te réveiller tranquillement. Je pense que un peu stone, c'est normal. Tu vas prendre un verre d'eau, prendre un peu l'air. Puis maintenant, le but, on va se tenir au courant, c'est pas trop se poser de questions, laisser les choses se faire tout naturellement, observer déjà les changements. Je vais me dire qu'il n'y a pas de devoir à faire en hypnose. Donc toi, tes devoirs, ça va être l'entraînement, en l'occurrence, continuer. Bien sûr, continuer ta passion. Et puis tu me feras un retour d'ici à quelques semaines. Bien sûr, comme je dis toujours, dans ces vidéos, la plupart du temps, je revois les personnes en deuxième, parfois en troisième séance. Donc là, on se reverra en off. Mais le but, c'est aussi d'accompagner. Le but de ces vidéos, c'est aussi de démocratiser l'hypnose. Mais derrière, généralement, il y a un suivi. Ça n'empêche pas que les changements arrivent très rapidement. Et généralement, dès en première séance, il y a déjà beaucoup de changements. Maintenant, le but, c'est laisser le temps, l'introspection. Comment tu te sens là, bien réveillé? Bien, un peu mieux réveillé que si tu avais un mot sur l'expérience, comment tu la qualifierais? Inattendu. Inattendu. Ok, ouais, c'est bien. C'est comme ça, normalement, de base, je suis aussi quelqu'un qui, quand je faisais aussi du coaching mental quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à rester calme. Enfin, je rigolais comme un peu de nerfs, je sais pas comment expliquer. Dès qu'on me disait de fermer les yeux, j'étais comme, je devais rire, je sais pas, j'ai toujours été quelqu'un qui rigole beaucoup. Mais là, ça a été, j'ai directement été, détendue.
Et les premières secondes, j'avais envie de rire parce que je suis comme ça. En fait, après, je me suis focalisée. En fait, je suis partie hyper détendue. Je pense que la vague, ça t'a surpris aussi. Hein. Oui. Tu pensais pas qu'on allait partir comme ça. Oui, non. Ok. Eh ben écoute, je te remercie. Puis on se tient au courant. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, suivez la chaîne, abonnez-vous, partagez. Vous pouvez me contacter facilement, me retrouver sur mon site internet, Grosjean Hypnose. Me contacter en message privé pour prendre rendez-vous. Et puis je laisserai les commentaires de la suite quand elle me tiendra au courant. Je vous mettrai un commentaire en dessous de la vidéo, comme je l'ai fait la plupart du temps, pour évoquer ce qui s'est passé pour la suite. Et je vous dis à tout bientôt. Je te remercie pour la vidéo.